Aoud et Nahit Kame de Rava. On est à 11 lignes d'en bas. Il y avait un Shadiach Sibour. Il priait à la synagogue de Rava Kippour. Amar, dans son texte, Yatsa ve'enicho al kan sheni shebaichal. Il a dit que le Kohen a posé le sang sur le deuxième support qu'il y avait dans le Echal, c'est-à-dire pas comme Rabbi Yehuda. Ah, donc, alors, s'il y avait deux. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il a continué à dire? Natal Damapa, Viniach Damasaïr. Il a pris le sang du taureau et il a mis le Damasaïr. Alors décide, il y a deux supports ou il y a un support? Amarlé, il lui a dit Rava, il a arrêté tout de suite dans sa prière. Amarlé, Hadaki Rabanan, Hadaki Rabbi Yehuda. Il dit, comment tu dois dire? Alors, d'abord, il faut changer l'ordre. Ema Eniach Damasaïr, Venatal Damapa. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas quand on voit la première phrase. C'est-à-dire qu'il y avait un seul calme, et il a dit d'abord il prend, et après il pose. D'accord? Tanoura Banan. Maintenant on parle de la Hazah. Quand on a dit, après qu'il a aspergé 7 fois du sang du taureau et 7 fois du sang du bouc, il récupère un peu du sang du taureau. Veizan meno à la parochet keneged Aaron mibachutz, ce qui est écrit. La Gemara a dit, Itanura banan, d'où on apprend qu'il faut re-asperger. Encore une fois, on récupère le sang du taureau. Tanura banan, vechen yaase les Oel Moed. Oel Moed, c'est quoi Oel Moed? Dans la Gemara, dans la Torah, Oel Moed, c'est le Echal. Vechen Vaidaber Hashem el Moshe, mais Oel Moed, c'est toujours le Echal. Vechen yaase les Oel Moed. Ma Talmud Lomar, qu'est-ce qu'il veut dire? Vechen yaase. Talmud Lomar, on est à 5 lignes avant la fin de la page, que Shem Shemazé. L'ifna et l'ifani, de la même manière quand dans le code de Kodashim, on asperge l'ifna et l'ifani, achat lemala, kach mazé ba'echal, l'ifna et l'ifani. Ma l'ifna et l'ifani, achat lemala ou sheva lemata, midam apar, kach mazé ba'echal, ou kshem chez l'ifna et l'ifani, de la même manière qu'au code de Kodashim, achat lemala ou sheva lemata, midam asai, kach mazé ba'echal. Donc on faisait 4 fois dans le Kodesh Kodashim et à l'extérieur. Car Mazeba Echal, Ashochen itam betortum atam, ça c'est le hemcher du texte. C'est le Moed Ashochen itam betortum otam. Alors il dit un hidouche, Akadosh Baruch Hu il dit, Afilu b'shara shem temein. Même quand en Israël, ils se sont salis dans leur Touma, il y a Avonot, Akadosh Baruch Hu avec eux. Ashochen itam betor tumotam. Une mère n'abandonne pas son fils. Une maman n'abandonne pas son bébé, même s'il s'est sali. C'est sali, ça veut dire qu'il s'est trompé alors sur le dame. Non, il s'est sali dans ses fautes, dans la ravonote. Mais quel rapport avec non, ça? parce qu'il continue à commenter le texte. Alors déjà, il dit en titre Oel Moed comme quelque chose qui reste avec nous. Qu'on soit juste ou injuste.
C'est une question. C'est une question déjà théorique. La Gemara, déjà, elle en parle. Est-ce qu'une avéra d'un homme, elle éteint une mitzvah ou elle éteint pas une mitzvah? Enfin, Est-ce que ça influence? Est-ce qu'une mauvaise action, non, je crois pas. elle te fait oublier les bonnes actions? Alors, la Gemara, déjà, elle a dit, elle a tranché à la Khalimasa, elle a amené des preuves. En avera mechaba mitzvah. Une avera n'éteint pas une mitzvah. On est puni sur la avera et puis on sera récompensé sur la mitzvah. Sauf une chose, oui, qui éteint toutes les mitzvot. Toré à la Rishonot, quelqu'un qui dit j'aurais pas dû faire cette mitzvah. Oh, J'aurais pas dû. il s'enlève le srout de l'avoir fait. Il s'enlève le srout. La mitzvah ou la faute? Il a fait un don pour la C'est tzedaka, dur, ça, ouais. pour quelqu'un qui était malade, il dit j'aurais pas dû le faire. Il n'y a pas de mitzvot qui fait ça, mais c'est à Racharé. Comme le fameux juif qui tourne à Tel Aviv, le fameux juif qui tourne à Tel Aviv et qui cherche une place et dit Hachem, si tu me trouves la place, ce Shabbat, je ne fume plus. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui sort et il dit Dieu, je me suis arrangé tout seul, ça va. Ne casse pas la tête. Et l'inverse existe ou pas? Est-ce qu'il y a une mitzvah qui efface la vera? Est-ce qu'il y a une mitzvah qui efface une avera? Oui. Ah, Bien bon. sûr. Ben voilà. Tu vois, c'est ça que je voulais Kiddush Hashem, par exemple, il y avait une mitzvah. Le Rava qui a dit non. Marrant, mais il y a des mitzvot exceptionnelles, comme Yehoud Hashem, comme tu vois, par exemple, Hérode qui a fait un massacre chez les rabbins, etc. Il est parti chez Baba Ben Vouta et il lui a dit tu as éteint la lumière du monde, tu rallumeras la lumière du monde pour te faire pardonner, tu reconstruiras Beth Amikdash. Et il a été pardonné. Il a fait tchouva. Il a fait tchouva sur ses fautes, mais ce n'est pas par l'action Oui, positive. oui, qu'il a fait. une teshuva, on a besoin, mais dans toute la avérote, il y a une teshuva, mais il y a aussi une pénalité. Même quelqu'un, il y a quelque chose à payer. Il y a une dette à la société, il y a une dette vis-à-vis d'Hachem, il y a une dette vis-à-vis de soi. La teshuva n'est pas une mitzvah. Un homme, quand il fait teshuva, C'est pas une l'idée de la teshuva, même l'idée c'est pas une idée de se martyrer, de jeûner, etc. Hein? Martyriser. L'idée, c'est de marquer en nous le passage dans la teshuva. Un homme, C'est de conscience. il peut pas, exactement, un homme, il peut pas être pardonné gratuitement sans rien faire, sans obtenir rien du tout. Sinon, il recommence. C'est même pas la question, il recommence. C'est pas la question, est-ce qu'il va recommencer? La question, c'est qu'il n'a pas fait un vrai, il n'a pas enlevé de son esprit. Yarazov Racha Darko Veish Aven Marchevota Veyashuv El Adonai Veirapeeu. C'est-à-dire, il faut purifier l'esprit. Alors, le Beth Amikdash, il a un chidouche. Et c'est quoi Shochen Itam Betortum? Il y a encore un grand chidouche qu'on apprend. C'est que le Yetzer Hara, il vient chez l'homme et il dit comment tu es capable d'aller dans une synagogue? Comment tu montres ta face si tu as fauté? Et Hachem, il dit non, viens quand même, viens. C'est admis, tu peux rentrer. Shochen Itam Betortum. Mais non, ça prendra ce que ça prendra pour ta teshuva. Mais tu n'es pas éloigné. Heureusement, c'est pas plus personne dans Là, la synagogue. mais il y a des gens qui, Ils ont pas la. que le Yetzer Hara, il leur dit ne venez pas. Ouais. On veut pas venir. Et ils s'éloignent encore plus, en fin de compte. L'idée, c'est l'éloignement. Alors Hachem, il te dit non, Ashochen itam, beturtum otam. Afilou b'sha'ah she'en tmeim, shechina imahem. La Gemara, elle raconte, Amar le ha'omina, les Rabbi Hanina. Il lui a dit, ha'omina, le mine dans la Gemara, c'est les chrétiens. Ah. Il y a un chrétien, et ça convient très bien. Il va chez Rabbi Hanina et il lui dit, maintenant, Hashta, au moment de la galoute, Bari temeim atun, c'est sûr que vous êtes tamé. Dirtiv, Tumata beshulea. Tumata beshulea, la femme qui sort dehors, qui se permet de sortir, elle ne se rend pas compte que sa robe est sale avec le sang des règles. Elle danse, elle court, et tout le monde regarde. C'est quoi ça? Alors il dit voilà, vous êtes sale avec vos fautes. Alors il a dit, donc le chrétien il dit quelque part,
Dieu vous a jeté, parce que c'est très bizarre, la théorie chrétienne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se base, regardez comment ils se contredisent, mais justement, et c'est exactement lié à ça. La théorie chrétienne, elle dit que le rôle du Père dans l'Église et de Jésus, c'est de pardonner les fautes. Et d'autre part, ils nous disent à nous que nous, on a fait tellement des fautes qu'on a été éloignés. Alors, c'est un paradoxe. Décide, est-ce que Dieu, il pardonne? Si tu dis qu'il pardonne, alors ça enlève toute la base de votre religion. Puisque vous y croyez dans le peuple du Québec. Qu'est-ce que vous dites? Il y a eu un Nouveau Testament. Alors Dieu, il n'a pas pardonné. Maintenant, il a décidé de pardonner que depuis Jésus. C'est ch'touillotte. Mais toute la croyance chrétienne est basée sur de la jalousie. Ça veut dire est basée sur le fait que Dieu nous a ignorés. C'est pour ça que celui qui a compris ça, il comprend le problème de l'Europe et des pays chrétiens avec Israël. Par défaut, ils vont défendre les Arabes. Parce que c'est dans leur gène. Toutes leurs églises, les églises d'Europe, elles mangent toutes, elles sont toutes alimentées de cette idée à la base. Qu'est-ce qu'ils vont dire maintenant? Quand Kadosh Baruch Hu nous est venu, ce peuple, pendant des années, les discours du dimanche, c'était nous sommes le peuple élu. Ils étaient avant, c'est vrai, c'est écrit dans la Bible. Mon fils, il serait maintenant, c'est les chrétiens. Tout d'un coup, maintenant, Nigmar. Pour eux, l'État d'Israël, c'est la plus grosse claque qu'ils ont pris depuis le Christ. C'est pour ça que le Vatican n'a jamais reconnu Jérusalem. On ne va pas reconnaître. Préfère être sous les Arabes, les Palestiniens qui brûlent les églises, mais ne pas dire que le Juif, il y a eu un retour parce que eux, ils ont toujours contesté Isaïe. Ils sont même arrivés à une conclusion que Isaïe a été touché par des rabbins juifs et qu'ils ont mis des textes d'espoir pour soutenir la communauté. Et quand ils ont trouvé les rouleaux de Isaïe dans les grottes Qumran, dans la mer Morte, ben, ils ont dit que le christianisme existe 2400 ans et pas 2000 ans. Pour dire qu'en réalité, Jésus a précédé même le texte Isaïe. Regardez à quel point ils sont prêts de partir pour ne pas dire on s'est trompé. Alors ici, c'est un chrétien. Alors il lui répond Rabbi Hanina à ce mine. Tachazi, regarde, tu t'appuies sur le texte parce qu'on voit ici qu'on parle de quelqu'un qui s'appuie sur le texte. C'est des chrétiens. Alors il dit pourquoi tu prends les lamentations, prends le texte écrit dans la Torah. Hashochen itam betor tum otam. Même si on est dans la Touma, Akadosh Baruch Hu, elle est là. De là, c'est intéressant. De là, on conteste les paroles des Géonim. Les Géonim ont dit un chidouche. Ils disent que quand une femme est nida, elle ne va pas à la synagogue. C'est pas vrai. Alachiquement, c'est pas vrai. En divrei Torah mekabelin tum'a. La synagogue, elle n'a pas un statut de Beth Amikdash. Beth Amikdash, il y a des niveaux où tu peux rentrer chacun d'après son statut. Une femme, même au moment où elle a des règles, elle peut venir à la synagogue. En shum baya. Quelle est la différence entre un homme Baal Keri ou Zav ou même lépreux aujourd'hui? En théorie, il peut rentrer dans une synagogue. Bah ouais. Ah, pourquoi une femme, elle ne pourrait pas? La touma du lépreux, elle est plus grande que la touma de la nida. Bon. Maintenant, on revient. Alors bon, on a expliqué le texte. Le texte, c'était rien que pour compléter le verset. Beaucoup de fois, la Gemara, quand elle amène un verset d'étude, elle commente même le reste, même qui n'est pas lié au sujet. Nous, on a besoin du début du sujet. On a besoin de Chiper al Oel Moed. Alors, la même kapara qu'on fait dans le Kodesh HaKodashim, on fait dans le Echal. Et la Gemara dit, comment tu peux utiliser le texte Vechenia Asele Oel Moed, puisque ce texte, il nous a déjà appris quelque chose. Alors, regardez la quatrième ligne de la Gemara d'Afnun Zayin Amud Aleph.
Vechi, il pose la question. Vechi, davar alamed be'ekesh, choser ou melamed be'ekesh. Nous, on a appris, d'où tu as appris, Bichlal, qu'il fallait asperger du sang du bouc et du sang du taureau, 7 en bas et une en haut. On a fait une juxtaposition, une sorte de juxtaposition. On a collé, on a dit qu'il y a écrit dans le verset Damapar, Damasaïr, mais dans le Damapar, ce n'est pas précisé combien en haut, c'est écrit que les Matasheva permis. Et dans le Damasaïr, on avait aussi un texte en plus. Alors on a pris les 7 d'en bas du par pour enseigner sur le Saïr et le Vechenia assez dans le Saïr pour apprendre que même dans le par, il y a 7. Même dans le par, il y a les malas, excusez-moi. Ouais. Alors, elle dit quoi? Alors, ce même texte, tu veux l'agrandir maintenant et dire, et pas seulement dans le Kodesh HaKodashim, tu veux tirer l'étude même sur la parole du côté de Ohel Moed? Ça paraît bizarre. Tu ne peux pas utiliser un texte. Parce que tous ces textes d'études, il faut savoir que ça rejoint un peu l'idée de Dayo Leba Minadim Liot Kenid. On n'en ajoute pas. Ça veut dire que tu apprends que ce que tu es obligé d'apprendre. Tu as eu un problème dans le texte. Tu as eu un mot en plus. Tu es obligé de venir faire une dracha. Mais tu ne peux pas. Du moment où tu veux maintenant l'adopter sur quelque chose d'autre, c'est déjà ta logique à toi. Ce n'est pas écrit dans le texte. Quand le texte, il te crie, commente-moi, comme Rashi il dit. Rashi, souvent, quand il arrive à des textes compliqués, il te dit Pasuk Zé Omer d'enchaîner. Il te crie, il te dit regarde-moi, j'ai des mots en plus. Commente-moi. Ça y est. Mais tu ne peux pas y aller. Rajouter, éloigner, élargir. C'est sur un sujet précis. Hein? C'est pas précis. Il y a une boule, quoi. Mais la transition entre la Touma et la Avera, puisque quand on fait une kapara, c'est pour réparer une faute. Quand on fait une kapara, c'est pour réparer pas pour une faute. être tout, pur. Oui. Ça n'a aucun rapport. En fait, non. C'est pas la question. Non, ce que vous venez de raconter, Fais le bonjour de ton cousin. de ce que vous venez de C'est bien. ce qu'on vient d'apprendre, en fait, c'est un endroit qui est Kodesh, il doit rester Kodesh, c'est-à-dire pur. Et la Touma, c'est quand je suis en contact de quelque chose de pur, je risque de rendre impur. Ça, c'est une chose. Et la quelle est la kapara, transition avec la Kabara et c'est un il a fait. endroit, Il a fait parce que il a fait. Alors Gérard, il pose une question. Quel rapport asperger le sang sur la parorette, de purifier? Alors on a expliqué que l'idée du sang, c'était de purifier les actions. On a expliqué dans le shiur du dimanche qu'il y a un sens de Bassar Vadam, Adam. Le sang, c'est l'action, c'est ce que quand le cerveau donne un ordre, alors tout de suite les membres du corps suivent avec le sang, ça veut dire ça passe, c'est le transmetteur. Et d'asperger sur le misbéach le sang, c'est de se mettre, de donner nos actions quelque part à Hachem. Ça sert. La purification ne dépend pas de l'eau, ne dépend pas d'un mikvé, comme il dit le Rambam. Ça même, c'est une xérat akatouv. Oui, en fin de compte, c'est juste un. Et justement, et même l'eau, comme Rambam il dit, je ne saurais jamais t'expliquer la raison pourquoi on rentre dans un mikvé, mais je peux te dire que c'est symbolique pour te dire nichnas bememe hadarat. L'eau, c'est ce qui équilibre un homme assoiffé, un homme pas stable, un homme malade, il prend une douche. L'eau, le contact de l'humain avec l'eau, ça donne une sorte de stabilité, de sérénité. Tu as retrouvé un homme, l'Oer Patlo, qui trouve peu de nourriture, mais il lui faut une source d'eau. Donc, c'est ce qu'on dit, se ressourcer. l'eau détend, ressourcer. Se ressourcer. Tu peux vivre 3 jours sans eau, tu peux vivre 30 jours sans nourriture. L'eau, c'est 30 jours sans nourriture. C'est ce que le Rambam dit, c'est vrai. Le Rambam dit qu'un homme ne peut pas vivre plus que 3 jours sans eau.
Il y a des cas extrêmes. Je pense qu'un homme peut vivre un peu plus quand même sans eau. Mais c'est très. Température, c'est beaucoup plus compliqué. Alors il dit, alors maintenant on veut savoir, est-ce qu'on apprend ça d'un Hekesh ou pas d'un Hekesh? Alors la Gemara elle dit, Hani Haleman de Amar, Lo Ave Hekesh. Parce que de quoi il faut savoir que dans la Torah, toute étude, on peut étudier qu'une fois. Tu ne peux pas apprendre une juxtaposition. Un Hekesh, on ne fait pas stam un Hekesh. Mais tu peux toujours l'apprendre pour un texte. C'est pour ça que vous voyez toujours dans la Gemara, par exemple dans une étude, dans un commentaire, toujours quand vous allez avoir un débat entre deux Chacham, alors il lui dit, qu'est-ce que tu fais avec ce mot, toi, dans le texte? Il dit, ça, pour moi, il est venu enseigner cette halakha. Et qu'est-ce que toi, tu fais avec ce mot? Ben, moi, je fais ça. C'est-à-dire, tu ne peux pas le faire pour deux. Maintenant, un Hekesh, c'est une sorte aussi de que tu colles quelque chose sur un mot, tu l'habilles et tu ne bouges plus. Alors, si tu dis que l'étude, elle est un Hekesh Gamour, tu ne peux plus utiliser le texte pour rien d'autre. Mais si tu me dis que ce n'est pas un Hekesh, c'est une étude, c'est quelque chose qu'on apprend à la derrière, disons, sur la route, je peux apprendre deux choses. Alors déjà, on veut savoir le caractère de cette étude d'asperger le sang. Est-ce que ça s'appelle Hekesh ou c'est pas Hekesh? C'est ce que la Gemara dit. Ah, ni haleman de amar. Alors il dit, Aïe, ce Hemeno vedavar acheru. On a appris une partie du texte d'un limoud et une partie de Hekesh. Donc on peut, et ça ne s'appelle pas quelque chose qui est appris entièrement comme un Hekesh. Tu ne prends pas tout le sujet du taureau et tu l'apprends du bouc, ou tout le sujet du bouc et tu l'apprends du taureau. Parce que si c'était comme ça, ben, là-bas c'est précisé sur une Veiza, Beizbao, les matins, zéozé. Tu l'as bloqué, tu l'as scellé, c'est un Hekesh, tu colles ça à ça, ça à ça. Il est bloqué pour les. Tu ne peux plus apprendre pour l'extérieur. Généralisé. Et si tu me dis que ce n'est pas un vrai Hekesh, pas un vrai Hekesh, parce qu'un Hekesh, ça veut dire, c'est tellement fort. C'est comme une Gezerah Shava. C'est comme une Gezerah Shava. Tu ne peux pas toucher. C'est du moment où le texte il a été touché, c'est uniquement pour toi. Quand je te dis maintenant, Lucas, qu'est-ce qu'il a voulu gagner? Il a dit, j'apprends le mot Davar. Il dit Davar, c'est une étude. Imeno, les amis Meno, le mot Mimeno, ça c'est Hekesh. Alors il te dit, j'ai tout le reste du texte qui est ouvert pour pouvoir apprendre. Il te dit, ce n'est pas un vrai Hekesh. Donc j'ai de la place dans le texte pour pouvoir l'étudier dans deux endroits différents. L'idée générale, c'est qu'un texte de la Torah, il ne vient pas nous enseigner 1000 choses autrement. On aurait été comme les musulmans, on aurait fait des fatwas sans limite. Il y a des hommes religieux chez les musulmans qui se vantent. On a inventé 60 000 fatwas. Ah ouais? Ben oui. C'est beau, 60 000. Tu colles, ils veulent coller ce qu'ils veulent sur le texte. Non. Le texte, il doit être précis. Le texte, il doit être précis. Le texte, justement, de la Torah, il ne peut pas être commenté de n'importe quelle manière. Il ne peut pas être commenté. Même Rabbi Raphaël Berdugo, par exemple, il a un livre extraordinaire sur la Torah qui s'appelle Memenuchot. Et lui, sa chita à lui, c'est même quand tu commentes un texte, Stam, tu veux expliquer un texte moralement, moral, tu veux étudier quelque chose, comme on a l'habitude de faire dans le Midrash. Il dit jamais, il dit tu peux y aller comme tu veux dans le texte. Le texte, il est ouvert à tout le monde. Tu veux mettre de la philosophie dedans, tu mets. C'est-à-dire l'homme, il se retrouve, il met son idée dans le texte lu. Mais il dit à une condition, que ton commentaire ne conteste pas la halakha. Vas-y, comme tu veux. Tu veux t'opposer à Rashi, oppose-toi. Tu veux t'opposer à Ibn Ezra, oppose-toi. Tu veux t'opposer même à Chachamim, oppose-toi si tu veux. Tu peux expliquer d'une autre manière. Mais fais attention que ton texte ne conteste, que ton commentaire ne conteste pas la halakha. C'est tout. Et l'idée, c'est qu'on peut apprendre une halakha de quelque chose. Il a été utilisé. Tu ne peux plus rajouter dedans quelque chose. Ça, c'est le Hekesh. Ça, c'est l'idée du Hekesh.
Alors, on veut savoir est-ce qu'il y a un Ekesh. Alors, la Gemara dit Hani Haleman de Amar. Loav et Ekesh. Donc, on peut. Il y a Chazer Oumla Medela Leman de Amar pour Rabbi Ishmael qui dit que oui, c'est un Ekesh. Maïka Limema. Alors, la Gemara dit Mekomot ou des Gamre Meadad. Et on n'a pas appris de l'asperger qu'il faut asperger à l'intérieur et à l'extérieur et dans le haut et le moed et dans la parochet. Non. Le fait d'asperger, c'est pas sur ça. Le fait d'asperger un en haut et c'est en bas, il a été utilisé, il a été scellé. Qu'est-ce qu'on a appris? C'est sur le kiour, normalement. Le Ekesh qu'on va utiliser ici, c'est pas sur la manière d'asperger. C'est sur le placement. Il est libre. Le makom, où je vais asperger, puisque dans la Torah, c'est écrit dans les deux Veïza, Veïza. Ouais. Tout ce que j'ai voulu faire un Ekesh, d'apprendre celui-là et celui-là. Non, c'est sur le nombre. Ah, c'est sur le nombre. Le nombre. Alors, le c'est nombre. R. Le nombre de fois que je vais faire du sahir, du bouc, et le nombre de fois que je vais faire du taureau. Le nombre de fois relatif. Mais la place, elle n'est pas écrite. Alors, je peux copier ces deux, je les mets ici, ces deux, je les mets là-bas. Ah. Sur ça, il n'y a pas de Ekesh. Donc, il a réglé le problème. Ça, c'est la première tirout. Iba et Tema. Chutz mi bifnim bechadazim nagama. Il te dit, alors on parle du parochet, nachon. C'est vrai qu'on n'asperge pas directement sur la parochet, on asperge en l'air et ça tombait par terre. Mais il te dit la parochet, celle de l'intérieur et de l'extérieur, c'est la même. Donc c'est de ce côté, de l'autre côté aussi. Ah, tu veux dire que ce soit d'un côté de la face ou de l'autre? Ça veut dire, il veut te dire, même si tu me dis que la Gzera Shava elle a lieu sur le Makom, comme on parle d'un seul mur, une parochet, d'une seule cloison, peu importe, alors je mets ici et ici. C'est la même règle. Pourquoi tu veux de ce côté et pas de l'autre côté? Alors le Ekesh, il ne vient pas me casser cette idée. Donc on a deux réponses dans la Gemara. Toujours, il faut savoir que le Iba et Tema, le deuxième, il est mieux que le premier. Ah ouais. Iba et Tema, il faut savoir que il y a un rabbin au Beth Midrash, il vient répondre une réponse. Il y a un autre, il vient, il dit, j'ai une autre réponse à dire. C'est-à-dire que ça ne lui a pas plu. La première réponse. Si la première, elle était tellement belle et tellement magnifique, on se tait en continu. Alors là, pourquoi maintenant? Alors, il faut savoir. Oh, mais ils aiment bien pourquoi la première était moins bonne que la deuxième? Parce que pour lui, pour le Tana, le Tartan qui a dit dans la Gemara, Iba et Tema, il dit non, Zanonachon, il te dit pour lui. Du moment où il y a un Ekesh sur un pasouk, le pasouk il est closé. Peu importe, au début, au milieu, tu ne peux pas me dire tu as touché que le nombre des Hazaot, mais tu n'as pas touché le Makom. Non, mais il te dit, du moment qu'il y a un Ekesh, on voit ici qu'il y a un Ekesh. Tu vois que les deux choses, elles se rencontrent. Tu vois que le Damapar, il n'a pas eu de quoi apprendre à 100%, donc il est obligé d'apprendre du bouc. Et tu vois que le bouc, il n'était pas complet sans apprendre du Damapar. Il te dit, du moment que c'est écrit dans un verset, le texte, il est venu que pour ça. Il n'est même pas venu pour m'enseigner la place. Alors, il était obligé de dire qu'on parle de cloison. Alors, peu importe le côté de la cloison. C'est de ce côté de la cloison et de l'autre côté de la cloison. Donc, c'est pour ça son tiroutz, il est meilleur que le tiroutz qui a dit qu'on ne parle pas du nombre de Hazaot, mais on parle du placement. Intéressant. Il y a un rav qui était rabbin en Yougoslavie. À l'époque, je ne sais pas, il y a la Yougoslavie aujourd'hui? Non, c'est fini. Comment ça s'appelle? Maintenant, il y a trois. Alors, il y avait Rabbi David Pardo, qui était le rav de Sarah et de Bosna. Que lui, il a écrit un livre extraordinaire depuis Maseret Brachot jusqu'à Nida, où il prend tous les Iba et Tema du Talmud et il explique pourquoi celui qui a répondu la deuxième réponse, il n'était pas content de la première. Et il a appelé ce petit livre, c'est un petit livre comme ça, les deuxièmes lions. Ça veut dire, il y a le premier lion qui est le deuxième. Et il a joué un jeu de mots parce qu'il y a dans la Gemara, dans Masechet Yabamot, il y a les Harayot Minatora
Et le deuxième arayot de Rabbanan, Shniyot la arayot. Alors lui, il a fait Shniyot la arayot. Pas les arayot du sens erva, sens lion. Ça veut dire le deuxième lion qui reprend la relève. Ouais. Et il a fait un travail extraordinaire pour expliquer toujours la deuxième réponse, pourquoi elle est meilleure que la première. Souvent, pratiquement dans le Talmud, toujours on prend la deuxième réponse. Il a eu un problème, ça veut dire un chacham, il n'est pas là pour se montrer, il est là pour avancer dans l'étude. Et s'il a posé une théorie, c'est-à-dire qu'il n'était pas content que la première théorie n'a pas tenu la route jusqu'au bout. Il y a eu des questions, donc ils ont essayé. Hein? Elle peut être contestée. Donc, c'est pour éviter aussi la confusion plus souvent. Oui. Alors, le Yekesh, par définition, on le fait qu'une seule fois, oui. Mais on peut l'améliorer lui-même sur le sujet. Oui, on peut l'améliorer. On peut l'améliorer, mais on ne touche pas. On ne touche pas. Du moment qu'il y a un texte dans un passouk, deux versets qui sont un à côté de l'autre, parce que le Yekesh, il faut savoir que même le Yekesh, il se fait. Un Yekesh, c'est pas stable. C'est pas je prends la Torah, je tape dans l'ordinateur, je cherche un mot-clé et je trouve 50 mots pareils. Et je dis, allez, il y a des références, tous, code ici et ici. C'est ch'touillotte. C'est que le texte premier, il ne peut pas être compris sans le texte deuxième. Et le texte deuxième, il ne peut pas être compris sans le texte premier. Et donc, je vais donner un dénominateur commun. Ce qu'il y a ici dans ce point, je vais le donner ici. Ce qu'il y a ici, je vais le donner ici. Ça, c'est le Hekesh classique. Mais Rav, ce que vous êtes en train de dire, c'est révolutionnaire parce qu'en fait, aujourd'hui, dans la science, on travaille avec les modèles, on calque avec la météo, tout, dans tous les domaines. Mais là, c'est impossible. Impossible. Non. Tu ne peux pas. C'est important. Non. Alors bon, on a fini ça. Maintenant, la Gemara. Hein. Comment vous avez dit le mot Iba et Tema. Iba et Tema. I, c'est si. Baït, si tu veux. Tu diras autrement. Tu diras mieux. Tu peux dire mieux. C'est mieux. Iba et Ema. Parce que là, tu pouvais contester. C'est Imtirtse Lomar. Ça veut dire. Mais pourquoi il te dit Imtirtse? Parce que tu es rotsé en réalité. Il te dit, tu es obligé de me poser une question. On voit bien que c'est faible la première. On voit bien qu'il y a des contestations. Toujours le Iba et Ema. Et pourquoi on est venu te le dire les deux, si le deuxième c'est le meilleur? On aurait dû supprimer le premier. Ouais, non, parce que tu as besoin du deuxième. Pour ne pas que tu dis, toi, on aurait dû dire autrement. Alors on te dit, il est meilleur. Non, parce que toi, tu aurais pu dire, bah ouais, regarde, là, on aurait pu faire comme ça. Et dire, non, si tu avais fait comme ça, c'est contestable. Maintenant, la Gemara, elle amène une histoire de Rome. Elle veut savoir, nous, on a dit, il y a un chidouche. La Gemara, elle nous a bouleversés parce que dans la Torah, c'est écrit, vous vous souvenez, Veïza à la parochet. Vous vous souvenez, dimanche, on a fait l'étude, on a montré que Ala Yehor, c'est Leia d'Ayehor. Et c'est ce que la Gemara a voulu dire. Et la Gemara, elle raconte que Rabbi Yossé, c'est bizarre, hein? Rabbi Yossé était à Rome et il est rentré dans une composition de l'État qui a montré aux visiteurs la parochet. Qu'ils ont réussi à détruire Beth Amikdash. Et Rabbi Yossé, qu'est-ce qu'il est parti? Il a voyagé à Rome spécialement pour voir est-ce que la parochet, il y avait du tache de sang dessus. Ah ouais. Alors il a dit Ama Rabbi Elazar, Rabbi Yossé, pardon, Rabbi Elazar. Ani reiti abero, mi vayu alea kama tipe damim. J'ai vu qu'elle était tachée avec le sang de Kippour. Alors qu'est-ce que vous me racontez dans la Gemara? Qu'on aspergeait le sang en l'air et qui tombait par terre. On avait dit ça, ouais. Et voilà, moi je l'ai vu. Je l'ai vu sale avec du sang. On va savoir si c'est. Alors la Gemara, elle dit, c'est pas tellement une preuve, ta preuve. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y avait encore une fois, il y avait des corbanotes qu'on faisait quand il y avait un grand problème du Ham Israël, quand il y avait une tribu ou une région qui a fauté dans l'idolâtrie. Aussi, on aspergeait le sang comme Kippour, mais celui-là, c'était sur la parochet. Un sang d'idolâtrie, de Korban. Et à Hélène d'avoir chez le Tzibour. Ou alors ils ont dit, alors c'est peut-être le sang du Saïr Avodazara. Alors on a dit non. Mais il y a tout ce sang d'Avodazara. On sacrifie un taureau. Ve'im me'ene ha'eda. Yaralem d'avar. Toute ma Sechet Torayot, elle parle de ça. De part et Hélène d'avoir chez le Tzibour. Que toute l'Assemblée d'Israël a oublié une halakha.
Alors la Gemara, elle dit non. Rabbi Elazar, il a raison parce qu'il avait vu que les gouttes de sang, elles étaient une sous l'autre. C'est-à-dire qu'il a compris que c'était les 7. Il les a vues. 1, 2, 3. Tandis que dans le ELM d'Avar chez le Tzibo, tu as aspergé une fois, mais quand il a vu des petites taches de sang qui étaient une à côté de l'autre, il a compris. Il a compris que c'était le sang de Kippour. Ehad le mat avait Sheva, Ehad le mal avait Sheva le matin. Alors, à ce moment-là, la retraite, elle serait pleine de. Ah, non, elle ne serait pas pleine. Tu sais, parce que chaque Kippour. Mais elle était énorme, la parochette. Elle était énorme. Combien d'années ils ont fait dessus? Par exemple. Non, mais combien d'années je sais, tu vois ce que je veux dire? À mon avis, 50 ans. Alors, 50 fois, ils ont. Non, mais très peu dans les côtés. C'est des petites gouttes. On a mené de temps en temps au dégraissage. Non, on ne peut pas l'amener. Tu sais combien on a expliqué. J'ai dit qu'une fois, ils l'ont pris. Une fois, ils l'ont pris pour la laver parce qu'elle est devenue impure. 300 Cohen ont dû la porter. Elle faisait 10 cm d'épaisseur le tissu. Elle pesait quelques tonnes de fil. Elle est très haute. Je ne pouvais pas l'enlever et la remettre. Alors il dit, alors bon, on a envie de savoir quand même, c'est un homme, combien un homme il lève en poids normalement? Ça dépend même. Laurent, 100 kilos. 100 kilos. Non, tu exagères, 100 kilos, non. Tu lèves pas 100 kilos. Tu lèves 100 kilos quand tu fais comme ça. Mais tu lèves pas. Tu veux dire lever. Tu lèves pas en marchant 100 kilos. Non, mais par exemple, un sac de ciment, ça coûte 50 C'est 25 kilos. La moitié de ton poids. Hein? La moitié de ton poids. Eh ben, 50 kilos. La moitié de ton poids. Oui. Un homme standard à l'époque, il devait peser 80 kilos. Eh ben, 40 kilos. Fais le compte, 300. 12 tonnes. 300 Kohanim. 12 tonnes de tissu. D'ailleurs, il faut savoir le 60 kilos. Le tissu. Mais comment il tenait? Voilà, exactement. 300 kilos. Si tu nous dis. Elle devait être attrapée sur des trucs en métal très puissants. Écoutez, les murs, ils faisaient 1 mètre d'épaisseur. Ça te connaît? C'était des pierres de taille. Tu as vu le Kotel? Les pierres de Hérode, elles tiennent là-bas. 2000, ça ne bouge pas. Prends un mur à Ranana, il a été construit il y a 10 ans. Un arbre de Harava à côté, il le casse. D'ailleurs, il ne faut pas mettre à côté de Ranana, il ne faut pas mettre. Il y a 3 arbres à éviter en Israël. Il y a ce qu'il y a ici comme déco dans toutes les maisons. Les ficus. Ça détruit. Si tu le mets à côté d'un mur, les racines, elles te détruisent. La tuyauterie, il faut arracher, il faut l'enlever. Celui qui veut faire une barrière vivante, qui veut faire une belle barrière, qui met du passiflora. Ça ne touche rien, ça donne très peu. Mais si le ficus, c'est une catastrophe. Il tire l'eau en bas. Il rentre. Les racines, c'est même pas le ficus, c'est même pas israélien à la base. C'est un ficus thaïlandais. C'est venu ça détruit, ça ne convient pas aux conditions. Ça ne convient pas aux conditions. Il détruit. Et un arbre de Harava à la maison, jamais mettre à côté d'une tuyauterie. Tu veux mettre un arbre de Harava, garde-le dans un pot. Laisse-le à l'extérieur. Prends un peu d'Harava. Tu le mets dans une cour. Il sent l'eau, il s'oriente vers l'eau. Il casse tout.